Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver, merveilleuse année 2022. Alors c'est l'année du 6 en numérologie, et oui, le chiffre de l'amour, de la beauté, de la perfection. Bref, comme vous François, mais on y reviendra après. Et pour bien débuter cette nouvelle année, je vous propose d'entrer dans un espace intime, reflet de notre âme et de nos émotions, notre maison. Avec notre invitée experte en Feng Shui, nous allons réharmoniser notre intérieur, de l'entrée à la chambre, en passant par la salle de bain, enfin bref, toutes les pièces pour augmenter notre bien-être. Et Caroline Vatelet est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Experte en Feng Shui, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Pour la nouvelle année, vous allez nous porter bonheur. Hein. Ouais. Vous sentez des bonnes énergies ici? Ah, très très bonne. Ah, génial. Et bien sûr, comme dans toute maison harmonieuse, il y a le yin et le yang. Et c'est aussi le cas sur ce plateau. Il est le yang, versant ensoleillé de la montagne. François Pomès, notre journaliste scientifique, notre ciment. Et ce n'est pas tout. L'équipe du MAC qui fait du bien s'agrandit. Une nouvelle bande, non pas de chroniqueurs, mais j'aime bien les appeler les éclaireurs, arrive pour la nouvelle année. Celui qui ouvre le bal cette semaine, c'est Kevin Finel, vous l'avez adoré. Il est déjà venu sur le plateau, praticien en hypnose. Il prolongera notre bien-être à la maison en seconde partie de l'émission. Voilà, on commence l'émission. Oui, mais je ne suis pas que ciment, je suis métal, car je suis singe de métal. Et oui, mais on n'est pas encore dans l'année du tigre, parce que oui, c'est vrai, vous avez regardé l'astrologie, c'est en février. On en parlera tout à l'heure. Alors, mais revenons à vous. Qu'est-ce que je suis heureuse de vous recevoir, Caroline Vatelet. Merci. Enfin, un livre sur le Feng Shui, pratique, simple, ludique, superbement illustré, que vous avez coécrit avec votre acolyte, que nous embrassons, c'est Billy Blanquette. Tout à fait. Journaliste déco. Oui. Alors, avant de rentrer au fur et à mesure dans nos intérieurs, je vous propose qu'on revienne sur les bases du Feng Shui pour tous ceux qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas cet art ancestral chinois. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Feng Shui, c'est un art ancestral qui permet de travailler sur la qualité vibratoire de nos maisons. On a vraiment parlé des bases dans ce livre pour faire un guide très ludique, que les gens puissent se l'approprier. Et donc, c'est comment on va faire circuler le qi, qui est donc l'énergie vitale qui nous relie tous et qui à la fois circule dans notre corps et dans notre environnement. Et donc ce qi, s'il est bien nourri, s'il est bien travaillé, il va permettre à notre énergie, à nous, d'être meilleure et d'améliorer notre santé physique. Donc c'est très important. On parle souvent d'ailleurs des énergies négatives dans une maison ou même des personnes qui peuvent avoir une énergie, on parle de personnes toxiques. C'est pareil dans une maison, c'est-à-dire qu'on peut balayer avec le Feng Shui en changeant, rien qu'en harmonisant les meubles, les couleurs et tout. Je compare toujours, et on l'a beaucoup fait dans ce livre avec Billy Blanquette, notre maison a un corps humain. Donc à partir du moment où c'est un corps humain, notre corps, on le soigne, on en prend soin, on l'observe, on l'aime, et on va faire pareil avec notre maison. Et donc ce chi, on va veiller à ce que il soit pas stagnant, il soit pas négatif, il puisse nourrir votre énergie au quotidien. Et ça va se retranscrire dans la décoration, dans l'aménagement, dans le rangement, pièce par pièce. Et voilà, c'est ce qu'on a fait dans le livre, une visite guidée pour avoir un décodage à la fois énergétique et à la fois psychologique, puisque la maison, c'est aussi le reflet de notre personnalité. Et ça, c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Mais oui, c'est montre-moi ta maison et je te dirai qui tu es. Exactement. Et ça, on va faire pièce par pièce. Alors justement, on va rentrer dans nos intérieurs au fur et à mesure. Alors c'est vrai que le premier point de contact, c'est bien sûr l'entrée. C'est pas là où on fait forcément des efforts. Et vous dites pourtant qu'en Feng Shui, c'est essentiel le couloir. Oui, tout à fait, parce que l'entrée, en fait, c'est la première pièce qui va vous accueillir. Et c'est aussi ce qu'on appelle la bouche du qi. C'est-à-dire, c'est la bouche de l'énergie, alors. Voilà, c'est l'endroit par lequel va rentrer l'énergie vitale. Donc, dans une maison, c'est encore plus vrai parce que voilà, vous avez votre jardin et la porte d'entrée. Dans un immeuble, bon, tout le monde n'a pas un jardin. Tout le monde n'a pas un jardin. Donc, c'est vrai que dans nos appartements en ville, ça va plutôt être les fenêtres qui vont servir de bouche du qi. Mais globalement, quand même, voilà, il faut être accueilli par sa maison. Il faut, quand on rentre chez soi le soir, se dire: voilà, je pose mes valises, je suis bien et ma maison m'accueille. Parce que c'est vraiment toujours cette relation entre soi et sa maison qui est très importante. Et quand on est en conscience de son décor, on est en conscience de soi-même. Alors, mais dites-nous à peu près un couloir, qu'est-ce qu'il faut donnez-nous des astuces pratiques. Déjà, c'est tout bête, mais avoir un tableau qui va vous accueillir. Alors, il est où le tableau? Je rentre, donc la pièce d'entrée. Voilà. Face à vous, il faut éviter les miroirs qui vont renvoyer votre énergie et donc vous, un petit peu inconsciemment, vous remettre à l'extérieur de la maison. Ça agrandit pourtant les miroirs quand on a un tout petit chi. Oui, mais regardez, quand vous êtes face, on a plutôt envie de repartir. Ça n'invite pas à se poser.
Et donc l'entrée, elle doit déjà transcrire un petit peu votre personnalité. Donc si vous êtes joyeux, si vous aimez voilà la décoration, enfin mais en tout cas il faut que ça vous accueille. Donc Oui, parce que tableau. le chi, en fait, finalement, s'il a besoin de se diffuser dans toute la maison, s'il y a un miroir, ça le ramène Voilà, vers ça l'extérieur. l'éjecte. Et oui. Je sais où je vais c'est mettre mon cher. Picasso dans l'entrée. Voilà, un On petit rentre, Picasso, hop, Picasso. un petit fauteuil pour pouvoir s'asseoir. Éviter le bordel parce qu'on a quand même souvent la tendance à accumuler dans l'entrée tout ce qui doit partir à la cave. Les poubelles, parfois dans qu'on la laisse dans voiture. l'entrée. Les poubelles, on laisse dans la voiture. Les Or, c'est chaussures. vraiment le chi qui va, On a compris. Enfin, qui va nourrir tout l'espace. Donc, il faut que sa qualité vibratoire soit très bonne. Ok, donc vraiment ça c'est important. Voilà. C'est une super de la astuce. lumière si on peut, Oui. du rangement, des objets qui vous accueillent, qui vous font du bien et qui tout de suite indiquent à votre cerveau, voilà, je suis chez moi et je suis dans un endroit sécure et qui me fait du bien. Alors, pour tous ceux qui ont un mini studio, un mini couloir, Déjà, un studio, c'est petit, donc un mini studio, waouh. voilà, une maison de hobbit, alors un peu. hein, Des c'est os ça de hobbit. De bah poupée. Alors, on peut comment on fait quand on n'a pas vraiment de couloir on un peut mini toujours couloir installer soit une cloison, soit un rideau. Chez moi, par exemple, il n'y a pas vraiment d'entrée, donc j'ai mis un rideau sur le côté, devant le porte-manteau, qui permet Ah, il faut couper. de couper le chi, voilà, et de finalement créer comme un espace qui va vous accueillir. Ou créer une bibliothèque. Enfin, il y a plein d'astuces dans le livre. On montre différentes inspirations qui peuvent vous donner des idées pour quand même créer, même symboliquement, quand même le fait d'avoir une entrée. Un petit vide-poche, un porte-manteau. Là, toutes les photos qu'on voit, hein, c'est un peu le feng shui, c'est la déco feng shui hein, qu'on voit. Exactement. Ok, super, avec des chaises. Et il y a un miroir. Oui, mais on le voit pas On directement le voit pas, quand il on est pas rentre. face Il à n'est la pas porte. face à la porte. Il Ah, est je pas ne peux face pas à vous la piéger en fait. hein. Non, on peut pas D'accord, le ok. piéger. Alors, je sais aussi que la porte d'entrée mérite aussi qu'on s'y attarde. C'est Exactement. très important la porte d'entrée. Ah Ouais. bon Et oui, ce n'est pas fait que pour Pour gratter vos les rituels, ongles et les rituels égyptiens. Quand vous habitez surtout dans une maison, veillez à ce que l'extérieur, les abords de la porte soient également c'est pas là où il faut entreposer vos poubelles, il faut mettre des plantes, il faut mettre toujours dans l'optique côté de la de porte se d'entrée. dire, voilà, comme votre corps vous lui donnez une bonne nourriture, bah là c'est pareil pour la maison, il faut, encore une fois, avec les couleurs, avec l'aménagement, avec la Alors là, décoration. justement, Caroline Vatelet, on voit un rideau sur la porte. Pourquoi? Alors ça, c'est pour justement fermer la porte, la rendre plus esthétiquement plus jolie. Éventuellement, si vous avez une très grande Ah, entrée, c'est de la déco, c'est pas du feng shui. c'est de la déco. Oui, non, D'accord. Et c'est ça, vrai. rien à voir. Non, ça c'est plutôt de la D'accord. déco pour. Alors après, si vous avez des très grandes portes avec une grande ouverture et un chi trop dynamique qui va rentrer dans la maison, le rideau permet de justement réguler le chi. Ok, très bien. Alors, un des points aussi, un des centres névralgiques d'une maison, c'est bien sûr le salon. Oui. Et là, vous dites quelque chose de très intéressant, c'est que le salon en dit long sur notre rapport à soi et aux autres. Qu'est-ce que vous Exactement. voulez dire par là? C'est-à-dire, je rentre dans un salon, je peux voir un peu la Bah, le personnalité de salon- François, par exemple, oui, si je suis chez le lui. salon, c'est la pièce où c'est un petit peu le cœur de la maison. Ouais. Et c'est la pièce où on va peut-être s'autoriser à montrer une part de nous, plus que dans Génial. une chambre, ou dans une cuisine, ou dans un couloir. Ouais. Et donc, c'est là où on va exposer ce qu'on aime, choisir des objets qui nous font du bien, et montrer une part de nous. Ou ce qu'on veut montrer de Ou ce nous. qu'on veut montrer. Donc, c'est vrai que, par exemple, Ah bah si si vous on fait arrivez de chez la quelqu'un... stratégie de feng shui maintenant, Si vous arrivez chez quelqu'un et que vous avez un salon qui est très peu décoré, avec peu d'objets personnels, peu de photos de famille, etc., ça veut dire que la personne est extrêmement pudique et qu'elle n'a absolument pas envie pas de se d'amis, dévoiler, ou pas de famille. voire très contrôlante. J'ai pas une photo, moi. chez Ou en moi. tout cas que ses émotions lui posent problème et ancêtres. qu'elle n'a pas envie de les partager. d'accord. Donc, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, au-delà du feng shui, parce que c'est pas un livre du feng shui, c'est plus sur l'harmonisation des maisons, avec les bases du feng shui, mais on a voulu rendre ça plus occidental et plus simple. Mais c'est ça que j'ai Voilà. adoré. Moi Et qui donc, adore cet art, parce que- je trouve ça formidable. Oui, On va revenir vraiment sur des astuces vraiment pratiques. Alors, maintenant qu'on a vu que le salon en disait long sur soi et sur les autres, j'arrive chez quelqu'un, alors à part les photos, qu'est-ce que je peux voir d'autre? ce qu'il faut voir, c'est justement comment vous avez disposé vos meubles et si vous invitez les gens à venir s'asseoir avec vous. Parce que la plupart du temps, dans les salons, on a tendance à mettre le canapé, quand on arrive, face à nous. Ouais. Et donc, c'est un peu comme si... faut suivre le mouvement de votre corps. Et donc, quand vous vous baladez dans votre maison, observez comment votre corps
bouge. Dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez envie d'aller vous asseoir? Est-ce que vous avez envie de repartir? Est-ce que vous êtes confortable? Et observez alors, qu'est-ce que ça veut dire s'il est en face? Si le canapé vous bouche l'accès, ça peut vouloir dire que vous vous fermez un petit peu au monde extérieur. Comment c'est ça, pas il bouge forcément que vous l'accès? n'êtes pas sympathique. S'il est en face de moi, il bouge pas l'accès. Je peux. Bah, disons, si vous arrivez comme ça et qu'il y a le dos du canapé. Ah, le dos, oui, d'accord. juste, voilà. Et donc, il faut c'est ouvrir. intéressant. Il faut qu'il Bien sûr. y ait une ouverture. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Mais si vous traversez une période difficile dans la vie, que vous êtes coupé un peu du monde extérieur, de bouger les meubles, ça va vous aider également à prendre conscience de votre fermeture ou de votre manque de confiance. Voilà. Et ça agit aussi sur votre... On va mettre justement une... vos émotions. Alors, vous avez sélectionné une photo de votre livre, idéalement Feng Shui. Est-ce que vous pouvez nous la commenter? Donc, on a bien compris que le canapé, c'est bien collé au Là, mur. vous voyez, on est vraiment sur un salon qui est très ouvert. Il faut veiller aussi à ce que tout le monde ait sa place quand on a une famille nombreuse. J'ai vu des salons où les canapés déjà étaient complètement séparés, donc ça ne favorise absolument pas la conversation. Et c'est souvent des familles qui souffrent de ça. Il faut que tout le monde ait donc une place confortable. Peut-être que pendant des années, vous allez vous satisfaire d'un fauteuil qui est extrêmement rugueux et vous allez vous plaindre de finalement ne jamais vous détendre. Observez aussi, est-ce que vous vous autorisez à cette détente? Quels sont les fauteuils que vous avez installés chez vous? Est-ce qu'on peut s'y sentir confortable? Vous voyez, c'est tout ça qu'on va observer. Table basse, c'est important la table basse? La table basse, oui, parce que souvent, ça va fédérer quand même la réunion et la concentration, pour mettre les l'ancrage. chips. Pour mettre les chips, hyper important. Pendant l'apéro. Oui. Non, mais je me dis que c'est peut-être important. Oui, c'est un peu l'ancrage. Convivial. Tout à fait, ça va permettre l'ancrage Allez, et encore la d'autres réunion. astuces. Le salon Feng Shui. Il ne faut Vraiment, pas pour tous ceux qui nous hésiter regardent. à pouvoir dessiner, comme si, quand vous allez observer votre salon, essayez de voir si vous pouvez dessiner comme la circulation du chi qui va onduler comme un serpent. Comme un 8. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ne puisse jamais s'arrêter, comme un 8. Voyez. Et si tout d'un coup, vous avez dans un coin de la pièce accumulé plantes vertes, table basse, fauteuil, objets, etc., on va créer un point de Blocage du chi. blocage du chi. Et donc, ça va créer un chi stagnant et qui, au fur et à mesure, va faire que le taux vibratoire et l'énergie globale de la maison va être moins vive que si tout circule en permanence. D'accord. Un peu comme un Mais ça, courant c'est des d'air qui peut astuces circuler. qui me paraissent vraiment simples. Enfin, instinctivement, on le fait, ça, d'avoir de l'espace, de Vous rapprocher. pensez que tout le monde le C'est fait, vrai mais en fait, non. C'est-à-dire que vous êtes déjà peut-être très en conscience. Il y a des intérieurs, c'est Mais il y a très des intérieurs où encombré. c'est très encombré, oui. il y a trop de meubles, trop de stagnation, ça circule Même mal. si le chi ne circule pas, mais que nous, oui, finalement. Je ne sais pas quelle place il prend, le chi. Mais moi, je peux me faufiler dans mon intérieur encombré. Oui, mais si vous voulez, vous êtes en interaction avec votre environnement, donc votre énergie vitale, elle est nourrie par l'énergie du lieu. Donc si cette énergie n'est pas optimale, forcément, au bout d'un moment, vous allez être fatigué. Regardez, imaginez-vous dormir dans une pièce très chargée de meubles, de cartons, etc. et dans une chambre dégagée, vous ressentez tout de suite que c'est pas la même, D'accord. la même ok. histoire. Alors, il y a aussi quelques principes qui tordent le cou à certaines idées reçues. Par exemple, et là, bouchez-vous les oreilles. Il faudrait ne pas aménager son salon autour de la télé, sauf le dimanche. Mais c'est vrai qu'on a, mais évidemment, quand on regarde le mec qui fait du bien, on a le droit de allumer sa on télé. vous aime, Et Caroline. je vous y encourage. On sort la télé pour ça. Le On reste sort du la temps. télé pour ça. Roulette, Mais télé-roulette. c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que la télé est la pièce la plus importante d'un salon. En général, les gens, ils positionnent la télé et puis après, eux, ils vont se dire « Ah ben, je vais me mettre devant la télé ». Non, on s'installe, on est bien et la télé, c'est à côté. Et ça ne devient pas la pièce maîtresse d'un salon parce que très souvent, on ne va pas optimiser la pièce comme il faut. On va mettre son canapé justement pas dans la bonne position. On va mettre 2 fauteuils au lieu de 3 parce que la télé a tellement aujourd'hui pris une place trop importante, à mon sens, dans la maison. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas la télé, mais ça veut dire que si on a la chance, on essaye de dédier une pièce, une fonction pour... Ou alors ces portes, vous savez, maintenant, Voilà, on où peut il y a cacher. plein d'astuces et aujourd'hui des Au télés... niveau de l'énergie, c'est surtout ça, moi, le feng shui. Est-ce qu'au niveau des énergies, Au niveau des énergies, déjà, c'est un appareil électrique, donc c'est pas forcément bon de la garder allumée toute la journée. Au niveau de votre énergie et de votre attention, c'est une charge mentale parce que avoir la télé tout le temps allumée, c'est très fatigant. Donc il faut que ça soit un moment de plaisir. Il faut s'installer, il faut se dire maintenant on va regarder la télé. Mais c'est un peu comme ça pour toutes les activités. Si on fait tout en même temps, finalement, c'est pas très oui. ressourçant.
Ok, super. Alors, on fait une pause, mais il y a tellement de choses à dire. Est-ce que vous avez un test, François? Oui, j'ai un test. Allez-y. Alors, je sais pas si il existe des couleurs feng shui, je ne sais pas, mais il existe des tests autour des couleurs. Si vous avez envie de vous tester avec nous, vous, je sais que vous avez très envie. Il existe un test qu'on appelle le test des pigments de couleur. Les psychologues en psychologie expérimentale se sont toujours intéressés au rôle des couleurs sur nos sentiments, un peu comme le miroir de l'âme. Vous savez, les couleurs provoquent quelque chose en nous. Déjà, Goethe, dans son traité des couleurs, l'avait compris. Une couleur, ça provoque des choses. Donc, voici un test. Je vais vous montrer des couleurs et immédiatement, il y en a une qui va vous parler. Vous allez me dire laquelle et je vais vous donner quelques traits de personnalité. C'est parti. Le test des pigments de couleur. Regardez-moi ces petits pigments. Alors, il y en a une qui vous parle. Laquelle, Karine? Ah, rouge. Rouge, waouh. Et vous? Ouais, moi aussi, ce serait rouge ou orange. Ouais. Rouge ou orange? Enfin, choisir une, parce que sinon Karine va vouloir une autre. Orange. J'allais commencer. Eh ben moi, ce sera le bleu. Je suis tout en bleu aujourd'hui. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Si vous avez choisi jaune, 3 mots pour vous décrire. Engagé, sensible, proche des gens. Si vous avez choisi le rouge, passionné, déterminé, confiant. Si vous avez choisi le violet, charismatique, paisible, grand soutien pour les autres. Si vous avez choisi le bleu, comme moi, loyal, sincère, spirituel et romantique. Oh là là. J'avais pas vu la réponse, je vous promets. Le vert, curieux. Oui, parce qu'il ne prépare pas sa chronique. Hein. Non, pas du tout. J'ai quelqu'un qui le fait pour moi. Le vert, curieux, réfléchi et calme. Et enfin, l'orange, c'est pour vous, actif, généreux et ouvert. Eh ben c'est beau. C'est super. très beau. C'est de quelle couleur chez vous? C'est bois plutôt. C'est plutôt bois. Et blanc. Et orange un petit peu, comme et le orange. mag. D'ailleurs, c'est bien le bleu. Moi, tout est blanc chez moi. J'adore le blanc. Il y a un peu de bois. On dit que le blanc, ce qu'il faut, c'est le nourrir avec des éléments autres, c'est-à-dire du bois, de la pierre, du métal, des couleurs, des tableaux, etc. Parce que à la fois c'est apaisant, mais à la fois s'il y a trop de blanc, ça peut être source de stress. Donc il faut bien l'équilibrer, le blanc. Voilà pourquoi. Trop de blanc dans un bureau, ça va pas forcément finalement vous libérer l'esprit, mais au contraire vous stresser. Mais vous avez beaucoup de plantes. Ça, oui, et puis du bois aussi. Ouais. Donc ça va, ça. Tout à fait. J'ai un chat. Ah oui. Non mais je me dis dans On le va feng pas tout shui. décrire non plus, parce que vous avez des coussins poilus que j'ai vus. Non mais le chat est Non, mais très dans le feng important. shui, ça se trouve peut-être que les animaux ont une importance. Ah mais le chat bien sûr. Eh Et ben le voilà. chat, si vous l'observez, comme je suis géobiologue également, il va souvent se positionner sur les points nocifs pour vous. Donc si vous voyez qu'un chat se met Tout en la quelque salle de part, n'y allez pas. Enfin n'y allez pas. Ne dormez pas sur ce. Ça tombe bien, je dors pas dans la salle de bain. Mais c'est vrai qu'il est. Et on me l'avait déjà dit. Et c'est vrai que c'est un point phare chez lui. C'est intéressant ça. Ouais. Oui. Les animaux comme boussole. Oui. Magnifique. Ça, c'est que le chat, c'est pas le chien. Non. Voilà. Faites des chats. Faites, non, Hein? prenez des chats. Oui, je sais, Bon. je vais plaisanter. Alors, on va passer à un autre espace qui, aujourd'hui, de plus en plus investi ces derniers temps avec la hausse du télétravail, c'est bien sûr le bureau. Bien sûr. Alors, comment optimiser le plaisir dans la pièce où se trouve le bureau? Alors déjà, ce qui est important, c'est de choisir la table sur laquelle vous allez vous installer. D'accord. Que ce soit dans la salle à manger, alors là je parle à la maison pour le Ouais. télétravail, à la maison, dans votre chambre, etc. On reparlera de la chambre. Il faut choisir Si une je veux. table qui soit quand même stable. Parce que si vous voulez, par exemple, lancer votre activité et vous choisissez une table de jeu un peu branlante, inconsciemment, ça ne va pas vous poser. Ça va pas vous. Plus votre table elle va être grande, plus vous vous autorisez à vous mettre sur un grand bureau, à vous installer sur un grand bureau, plus ça vous donne confiance en vous. C'est un peu comme se maquiller, se coiffer. Bah là, voilà, travailler sur une belle table, s'entourer d'objets personnels aussi, c'est important. Et Personnel, puis, ça veut dire une photo, par exemple, sur le bureau, un peu à l'américaine, c'est ça? voilà, cliché, ou des oui, objets ça, la petite ou des photo de la pierres, famille. ou des objets qui vous font du bien. Et le plus important, c'est travailler avec ce qu'on appelle l'école de la boussole, c'est-à-dire qu'on va toujours positionner son bureau avec une protection dans le dos. Dans nos appartements, on a tendance à mettre les bureaux face au mur. Or, logiquement, ce n'est pas une bonne idée. Ah oui, parce que vous avez besoin d'avoir ce qu'on appelle le phénix, une vue dégagée qui va vous inspirer face à vous. Dans le dos, toujours un mur pour la protection. Et puis, à gauche, un mur, un meuble haut, et à droite, un meuble plus bas. Pourquoi? Ça, c'est hyper intéressant. Parce que c'est comme ça, c'est énergétiquement, c'est ce qui va vous soutenir le mieux. Ah, Donc génial. gauche meuble haut, face à moi la fenêtre, à droite petit meuble. Voilà. Petite photo C'est sur le bureau. exactement ce que j'ai. Incroyable. Alors, pour Et toutes vous les verrez, personnes... je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais Oui. l'école de la forme, il y a des animaux symboliques que vous pourrez lire dans le livre et qui expliquent un petit peu voilà, pourquoi tout ça. Alors, autre question par rapport au... Parce que
Tout le monde n'a pas une pièce dédiée au bureau, au télétravail. Alors, est-ce que c'est mieux de le mettre dans la chambre, dans un couloir, dans le salon? Alors, dans la chambre, je dirais surtout pas, mais c'est très agréable de pouvoir s'isoler. Donc, en général, on s'installe dans la chambre. Le principal, c'est que le soir, quand vous allez vous coucher, vous rangez vos affaires. Soit vous avez un secrétaire, vous fermez tout, mais ne pas laisser une charge mentale dans votre espace qui est censé être dédié à la détente. Et donc, toujours camoufler votre zone de travail dans la chambre. Donc, je ne recommande pas trop parce que même au niveau énergétique, ça va quand même laisser une charge sur la mémoire des murs, etc. Si vous cogitez, si vous êtes très stressé par votre travail, tout dépend aussi de votre activité. Donc on peut le faire, mais le soir, on nettoie, on aère, on range ses affaires. Et si vous êtes dans une autre pièce, j'ai envie de dire, c'est celle qui vous inspire le plus, où vous vous sentez le mieux et qui va vous donner de l'énergie. Donc il n'y a pas de pièce. Du moment il faut qu'il y ait un mur derrière. Voilà, toujours cette position dite du fauteuil. D'accord. Et puis voir tous les accès. Si on cuisine américaine, grand salon, et que le bureau est au milieu, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tout cas une vue 360 degrés, donc ne pas avoir derrière vous un sentiment d'insécurité avec par exemple 3 portes ouvertes ou les fenêtres ou un accès d'escalier. Il faut toujours pouvoir être... Par exemple, vous voyez ici, là, je peux être un petit peu... vous êtes insécure là, vous n'êtes pas bien. C'est vrai. Imaginons, si je me mettais là pour travailler... Non, là, je suis très bien. Vous voulez qu'on appelle la sécurité? Pour travailler, j'aurais envie de faire, vous voyez, de tourner un petit peu la tête pour voir ce qui se passe derrière moi. Donc, pensez à tout ça, en fait. Essayez d'observer vos sens et vos émotions et faites-vous confiance. Et les couleurs, alors, donc on a parlé du blanc, mais sinon, dans un salon, une entrée, il y a des couleurs privilégiées pour l'ancrage ou pour pour l'ancrage, ça va être l'élémentaire au centre du salon, mais c'est vrai qu'après, moi, je vais travailler avec ce que j'appelle le bagua. On va pas rentrer dans le détail, mais en fonction des points cardinaux, on va mettre telle couleur ou tel élément au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et etc., etc., et amener l'équilibre énergétique comme ça. Ok. On fait une petite pause, on va dans une autre pièce. C'est une petite bulle qui fait du bien. C'est celle de François. J'adore. La chambre? Non. Non. Pas la chambre, la bulle. Je vous propose un voyage. Mais oui. Alors on n'a pas trop de temps, hein, par contre. Un voyage méditatif. Voyage méditatif. Pratiquement ça, d'à peu près 1 minute. Je vais vous amener très très loin. Regardez, on part ensemble dans l'espace lointain à la découverte d'une exoplanète, c'est-à-dire une planète à l'extérieur du système solaire. On est dans le système planétaire Alpha du Centaure, à 4 années-lumière. Et grâce à des ingénieurs, on a recréé ce à quoi pouvait ressembler cette exoplanète sur laquelle on pourra un jour, Karine, partir, vous et moi, en vacances. Wow. Alors cette exoplanète, elle est vivable, elle a son propre soleil qu'on va voir, elle a des lacs, elle est très 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 rocheuse, mais on pourrait potentiellement y habiter le jour où on saura faire un voyage de 4 années-lumière, c'est-à-dire 4 ans de vitesse de la lumière. C'est très très loin, incroyable. Mais peut-être qu'un jour, on pourra y passer, vous et moi, notre lune de miel, Karine. Amenez-moi aux Maldives, ça me va très bien aussi. Hein, vous savez. Oh, vous n'êtes pas difficile, ça va. Merci François. Nous, on se retrouve juste après une petite pause en seconde partie. Nous allons continuer à explorer le feng shui et notre refuge le plus intime, notre chambre. C'est sympa ça. Mais pas que, il y a aussi la salle de bain, la cuisine, et vous allez voir, on a tout faux. On devrait cuisiner dans la salle de bain et se laver dans l'évier. Vous ne saviez pas ça, François? Non, mais je vais l'apprendre. Non, ça c'est pas vrai, c'est tout faux. Ah, c'est faux. Non, mais par contre, on va apprendre plein de choses, ça s'estira tout de suite. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, on ne dira jamais assez, belle année à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Caroline Battelet, experte en feng shui, cet art ancestral chinois. Aujourd'hui, son œil expert décrypte notre habitat afin d'optimiser le bien-être à la maison, réharmoniser nos énergies. Et l'équipe s'agrandit. Kevin Finel est avec nous aujourd'hui. Vous le retrouverez régulièrement dans l'émission avec une nouvelle bande. Vous allez voir, vous allez découvrir chaque semaine. Hein. Mais c'est vous qui ouvrez le bal cette semaine. Un petit mot sur votre petite chronique en fin d'émission? Oui, en fait, à chaque fois, on va essayer d'explorer un peu comment notre cerveau fonctionne et d'avoir des astuces pour s'amuser à l'utiliser un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. Bon, avec un petit exercice qu'on fera tous sur le plateau. Et vous aussi, vous pourrez le faire avec nous en direct. Mais avant cela, c'est le moment de retrouver François avec Science ou Croyance.
Alors François, science ou croyance? Science ou croyance, vous savez que chaque semaine on décrypte les légendes et superstitions. Il y a quelques semaines on avait parlé du chiffre 13, vous savez qu'on voit même pas dans les avions ou dans les hôtels parce qu'il porterait malheur. Cette semaine je vais vous parler d'un tout autre chiffre, celui qui porte bonheur, le chiffre 7. 7, bien entendu. Parce que je vous écoute souvent et vous avez dit que même toutes les religions, les symboles, c'est le 7 souvent. Absolument. Oui. Et alors, on va essayer de comprendre pourquoi ce chiffre 7 porte bonheur. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Alors, on va se replonger un petit peu dans ce que représente le chiffre 7. D'abord, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. J'en parle parce que vous adorez l'arc-en-ciel, Karine, et on va en voir un. Si on les compte bien, il y en a 7. Mais aussi, c'est un chiffre absolument cohérent. Les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique, les 7 merveilles du monde. Partout, le chiffre 7 est présent et surtout là où il est le plus présent. Les 7 nains. Les 7 nains, et vous êtes la plus belle des Blanches-Neiges, Karine. Et surtout, là où on le voit le plus, ce chiffre 7, c'est dans la Bible, et donc ça lui confère une aura spirituelle. Le père du roi David a 7 fils. Noé dispose de 7 jours pour embarquer les animaux, tout ça vous le savez. Les 7 miracles de l'évangile selon saint Jean, et même Dieu achève la création du monde le 7e jour. Donc ce chiffre 7, au-delà de porter bonheur, il est extrêmement spirituel. 7e ciel. Oh, ça, le 7e ciel, vous y amènerez peut-être un jour. Mais pour Décidément, aujourd'hui, vous êtes très amoureux. c'est vrai, on est loin de la Saint-Valentin. Et surtout, dans l'Égypte antique, il y a un élément que le chiffre 7 symbolise, c'est la vie éternelle. Et ça aussi, c'est très important. Donc, croyons au chiffre 7 parce qu'il y a tout autour de lui qui fait qu'il porte bonheur. Mais c'est tout, il n'y a pas quelque chose derrière? Non, c'est uniquement spirituel. Si vous y croyez, c'est pour la spiritualité attachée à ce chiffre. Et d'ailleurs, quand on habite dans une maison aux 7 rues de la Paix, par exemple, ça indique qu'on va... qu'on est riche. Oui, déjà. Non, c'est le 8, la prospérité. Non, parce que cette rue de la Paix, la rue est très chère. Le 7, mais le 7 indique que vous allez travailler beaucoup votre spiritualité dans cette maison, par exemple. C'est hyper intéressant. Alors moi, je suis sur un 5-5. 55, c'est quoi? 10, c'est le 1. Mais je ne vais pas vous... Allez, 1, pour tous ceux qui nous regardent, non, vous ne le connaissez pas tous par cœur. Je ne connais pas par Le cœur. 8, alors le 8, Le 8, aussi, je sais juste que c'est la prospérité, l'abondance matérielle et la prospérité un peu dans tous les domaines de la vie. Et celui, par exemple, le 13. Il faut faire attention de ne pas être trop matériel, justement. 13, 1 plus 3, 4, donc c'est 4. Exactement. Mais le 13, par exemple, j'habite au 13 avenue 2. 3 plus 1, 4. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je prends l'appart? Vous devez déménager? Non, c'est une question pour tout le monde, là. On va faire tous les chiffres de 1 à 500. Alors allez-y. Non, là, vraiment, je connais que le 7 au niveau de la spiritualité, mais... Bon, on va continuer en tout cas à explorer le feng shui avec vous. On a fait déjà pas mal de pièces, hein, le bureau, le salon, la porte d'entrée. Alors maintenant, je propose qu'on se dirige vers la cuisine. Qu'est-ce qu'elle dit de nous, la cuisine? Alors, puisqu'il y a un véritable rapport, hein, montre-moi ta cuisine, je te dirai qui tu es. Oui, en feng alors shui. c'est surtout que la cuisine, elle exprime notre rapport à notre santé et à la manière dont on va se soigner et se nourrir, puisque quand même la nourriture représente l'affection qu'on se porte, la manière dont on se soigne. Et si vous avez une cuisine qui n'est pas très hygiénique, qui n'est pas très bien rangée, qui n'est pas très bien... C'est qu'il est sale, que la personne est C'est sale. en tout cas que la personne, elle n'a pas envie vraiment de se dorloter, de se faire du bien et de se nourrir avec une nourriture qui va être énergétiquement bien équilibrée, puisque si elle laisse traîner tous ses aliments dans un chi un peu stagnant, ça va forcément se ressentir sur sa santé physique. On va pas parler de la chambre maintenant parce qu'il y a des choses à dire sur la cuisine, mais finalement il y a un véritable lien aussi, un pont avec la chambre, parce que quand on s'aime pas, on peut pas véritablement être en couple, non? Oui, et c'est surtout quand on s'aime pas. C'était un peu dur on ce a que peur. je dis, hein. Parfois on trouve pas tout de suite. Non, mais vous avez raison, c'est que dans la chambre, ça va nous indiquer aussi si on arrive à s'intérioriser, c'est-à-dire à se retrouver avec soi, à se sentir bien avec ça. Et c'est très important, en effet. Ce rapport d'abord à soi-même. Tout à fait, avant de pouvoir. Comment est votre être cuisine, avec quelqu'un. François? Il y a beaucoup de fruits, c'est ça? Et vous êtes en train de nous dire qu'il y a des Exactement. Au niveau saladiers. des tableaux, par exemple. Il y a des kiwis jaunes, j'adore ça. Il y a Non, beaucoup mais de en tout kiwis cas, il y a jaunes. voilà, Exactement. l'abondance finalement. Représentation tout à fait de l'abondance, c'est-à-dire n'allez pas mettre un tableau avec des têtes de mort, même si c'est très à la mode, dans votre cuisine. Ah oui. Oui, il y a des couteaux. Des couteaux, les couteaux, on les range dans un tiroir. Vous voyez, tout ce que vous regardez en fait toute la journée, ça indique des messages à votre inconscient qui, au fur et à mesure, même si vous n'en prenez plus conscience, va interagir sur vous et sur vos émotions et sur la manière dont vous percevez votre vie. Donc, dans la cuisine, en effet, des images d'abondance, des fruits, que tout le monde ait sa place. Il y a des cuisines, je vais parfois dans certaines familles, il y a 5 personnes et il n'y a que 4 chaises.
voyez, donc il y en a un qui va toujours être debout, de passage, etc. Quand... Mais c'est bizarre, moi, vous pensez qu'il y a vraiment des familles qui mettent 4 chaises quand ils sont Oui, c'est inconscient. très bizarre. Mais non, mais ça paraît idiot, mais il y a peut-être une chaise qui n'a jamais été réparée. On a tous des trucs comme ça chez nous, qu'on répare pas, qu'on laisse comme ça. Un peu bancal. Ah, quelqu'un a un banc, ou alors c'est vrai, un tabouret et les autres une chaise. Exactement. Vous aurez le tabouret. Hop. Voilà. Ah oui, c'est dur. Occasionnellement, c'est pas très grave, mais si tous les jours, quand vous rentrez dans votre cuisine, il y en a toujours un qui va se retrouver debout, ça influe sur la communication, ça influe sur la personne, elle ne se sent pas invitée, elle ne se sent pas accueillie. La cuisine, ça indique aussi la manière dont vous allez dorloter les gens, dont vous prêtez attention aux gens. Donc, par exemple, de façon très pratique, comment je peux voir de façon très pratique, c'est ça. Est-ce que votre table, elle peut rassembler beaucoup de monde? Est-ce que quand vous prenez vos repas, vous vous attachez à faire une micro-décoration? C'est hyper important. L'art de la table, on l'a un peu oublié. Mais en vacances, voilà pourquoi on adore les vacances, c'est qu'on dresse des belles tables, on met des fleurs, on met des belles assiettes. Et pourquoi ne pas le faire tous les jours? Même quand vous êtes quand vous honorez tous les jours son repas, sa maison, son bien-être. Si vous êtes en vacances, vous appréciez tout ça. Vous partez. Je tombe. Vous tombez? Pourquoi? Mais rasseyez-vous, je vous en prie. Non, mais vous êtes debout. Il manque un tabouret, en fait. Le tabouret n'est pas fin que je suis, il glisse. Un peu. Et donc, il faut tous les jours célébrer sa nourriture, son repas. Ok, alors, c'est important. Maintenant, dans la cuisine, donnez-nous des aspects pratiques. Alors, pratique, on ne doit pas, par exemple, mettre le four et l'eau à côté, parce que c'est deux éléments énergétiquement qui s'annulent. Surtout, c'est pas du tout sécurisé. Oui. C'est pas sécurisé, mais en plus, l'eau éteint le feu. Donc, énergétiquement, ça perturbe. Donc, on va essayer de mettre le four qui va être éloigné de la cuisine. Okay. Si vous cuisinez, toujours la même chose, essayez de voir les gens qui rentrent dans la pièce. Parce que si vous avez dos aux portes... mais quand on est dans une cuisine américaine, souvent, ils sont derrière nous. C'est très compliqué, oui. C'est pour ça que c'est très compliqué. Oui. Donc, on va essayer de maximiser toutes les choses pour que ça soit le plus confortable pour vous. Intéressant. D'ailleurs, mieux cuisine américaine ou cuisine séparée pour vous, dans une maison? Alors, il y a eu une grande mode des cuisines américaines. Ouais. C'est devenu un peu la pièce centrale de la maison. On y travaille, les enfants font leurs devoirs, on cuisine, on prend les repas, etc. Apparemment, la tendance serait, on va revenir un petit peu à séparer, pour les nuisances de bruit, d'odeur. Finalement, ça donne des appartements très bruyants, très fatigants au quotidien, parce que vous avez une pièce centrale avec la cuisine et les chambres de part et d'autre, mais quelqu'un qui prend son café le matin, ça réveille tout le monde. En même temps, moi, je suis déjà allée chez Kevin Finel. Ah bon? Oui, je suis allée chez Kevin. Et en fait, votre cuisine est américaine, mais en revanche, elle est quand même coupée du salon. Je trouve que c'est pas mal fait. Donc, c'est possible, ça, une cuisine ouverte, mais vraiment qui a son coin avant. Enfin, comme il y a beaucoup d'espace, il y a de l'espace. Il y a de l'espace, donc finalement, là, ça va. C'est un peu coupé. Oui, par tout du à fait. Bois, de toute façon, d'une manière générale, il faut essayer que chaque pièce ait sa fonction et un minimum avec des cloisons, avec des banquettes, avec des rideaux, etc. Donc ça marche chez vous, Kevin. Voilà, de créer vraiment des espaces à part et qui fonctionnent. Alors, il y avait aussi la mode beaucoup sur la cuisine rouge. On a beaucoup vu ça, soit très noir, vous avez vu, où tous les placards sont noirs, il y a du gris. Quelle est la meilleure couleur pour accueillir justement? Alors le rouge c'est pas mal parce que je pense que c'est une couleur qui dégage l'énergie du feu, donc très yang et qui peut correspondre à la cuisine, qui va ouvrir l'appétit, qui est solaire, voilà. Et qu'est-ce qui justement alors qui donne pas d'appétit? Moi ça m'intéresse. Alors le bleu. Le bleu, le noir justement, ça représente l'eau. Donc c'est une énergie un peu trop fluide, un peu trop qui est en lien avec les émotions. Donc pas assez. Okay. Bon je vous propose maintenant qu'on aille dans la chambre, pas la mienne. C'est la pièce qu'on attend. La chambre. Alors la chambre. J'ai une question à vous poser. J'arrive chez quelqu'un. Oui. Voilà, j'ai un date, un rendez-vous amoureux. Est-ce que je peux voir des indices dans sa chambre? Lundi, non? Pour voir un peu n'importe quoi. Oui. Non, mercredi. Je plaisante, plaisante, c'est pas vrai du tout. Alors, dans la chambre. Dans la chambre, voilà. Est-ce que je peux voir, y a-t-il des indices que je peux détecter et qui vont me montrer son rapport à l'amour? Alors, à l'amour, déjà, dans les chambres, évitez trop d'accumulation de photos d'enfants.
parce que c'est le lieu de l'intimité du couple. Et c'est vrai que si au-dessus de votre lit, vous placardez toute la famille avec les oncles et tantes, les enfants, etc. Avec le grand-père, tout ça, très chargé. Ça veut dire que c'est trop chargé et les enfants n'ont pas à être témoins de notre sexualité. Donc on évite les photos d'enfants dans la chambre. Ah, c'est drôle. Vous voulez parler de quelle photo? Moi, je me rappelle, il y a une Tout ça, photo de la c'est grand-mère. Tout ça, c'est symbolique. Ah oui, oui. mais c'est vrai. Ça peut C'est vrai, perturber mais d'avoir oui. un crucifix devant son lit ou une photo de la grand-mère. Donc voilà, il y a ça. Bon, un crucifix, si on est croyant, ça n'a Pas rien à trop voir. de- C'est Alors- pas Dieu qui nous regarde. Non, mais Parce que ça nous regarde tout le temps, non? selon votre rapport à tout ça, c'est important en tout cas de prendre conscience de ce que vous mettez en face de vous. D'accord. Et pendant toute la soirée, vous allez vous reposer, vous détendre. Alors, qu'est-ce que je peux voir encore chez Alors, s'il y a une Qu'est-ce que télé je peux qui détecter? trône, Ouais. ça peut vouloir dire qu'il va avoir du mal à s'intérioriser, à être en lien avec ses émotions, parce qu'il va devoir s'étourdir un petit peu, regarder la télé pour s'endormir, etc. Et c'est vrai que c'est un endroit Ah, bah, où, j'ai la télé. logiquement, on doit apprendre à se Non, pas de télé. retrouver seul. Et à l'écoute de nous. Et donc, c'est vrai que si vous regardez la télé dans la chambre, ça peut dénoter quand même, alors c'est pas forcément négatif, hein, on n'est pas là pour juger, mais en tout cas, ça peut dénoter quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions, qui veut pas trop écouter aussi, ce qui peut le déranger. Et le miroir au plafond. Et le mémoire, ah non. Ah, et les miroirs, là, parce que Non, justement, pas de il paraît que miroir c'est dans pas la bon chambre, devant ça le crée un lit. mouvement. L'énergie, le chi va faire un aller et retour, aller et retour. Et on le voit, regardez, si vous êtes tout le temps en train de vous regarder, vous n'allez pas être à l'intérieur de vous. Vous êtes projeté sur le miroir. Oui. Et souvent, parfois, on arrive chez quelqu'un, il y a carrément tout un panneau de glace, et Ouais. ça, c'est pas bon. Non, c'est pas Mais bon. au niveau de l'énergie aussi, parce que Sauf même à si ça ne Versailles. regarde pas. Oui, et puis les Chinois disent que quand vous avez des mauvais rêves, ça va les démultiplier. C'est toujours cette histoire de va-et-vient. J'aime bien cette D'accord, image. intéressant. Alors, on va regarder encore la photo que vous avez mis à l'antenne, Clément, et en régie. Alors, décrivez-la nous, parce que ça, Alors, c'est idéalement feng shui joli. pour vous. Alors, c'est en tout cas une chambre qui dénote une énergie très yin, c'est-à-dire qui apporte la détente, l'intériorité, le fait de pouvoir se reposer. Donc, le yin, comment on va le retranscrire en décoration? C'est avec des matériaux très doux, des matières textiles, Noble. nobles. Les couleurs, au là, c'est toucher, des couleurs vous voyez, neutres les aussi. couleurs neutres. Et Le puis, camel, le beige, qui tout vont, ça, c'est pas mal. au niveau de vos émotions et vos sens, vous procurer cette sensation de douceur, de bien-être, de moelleux, de pouvoir se relâcher. On évite au-dessus de la tête de Voilà, lit c'est ça, la tête de lit. de mettre des étagères ou des gros livres Oui, ou des bah, choses qui peuvent, forcément, voyez, ça aussi, inconsciemment c'est vous tomber. tomber dessus. Voilà. Est-ce qu'il faut justement une tête de lit? Alors c'est mieux. Là, c'est vrai que bon, Pourquoi ça, c'est quoi? C'est sécure? c'est sécure, ça apporte de la douceur, du moelleux, toujours dans la même idée que vous n'allez pas vous cogner la tête. Vous devez toujours vous dire, voilà, mon corps, qu'est-ce qu'il va ressentir? Une table de nuit un peu anguleuse, j'ai l'impression d'avoir une lame coupante qui m'arrive dessus. Une étagère au-dessus de la tête, c'est tous les problèmes Une qui table inconsciemment ronde, dans table la de nuit nuit, ronde. de préférence. Sous le lit, évitez de mettre trop de boîtes avec des chaussures, l'aspirateur, le balai, etc. Pourquoi? Le chi ne circule plus, ça fait une énergie stagnante. Génial, mais ça, c'est des super infos. Stimuler le couple. Stimuler le couple. L'amour Alors, dans la donc, chambre. On va mettre des beaucoup couleurs, de des bougies. Alors beaucoup de représentations d'objets par paire qui symbolisent le couple. Si vous n'avez pas envie d'être seul, évitez les sculptures ou les tableaux avec des représentations de femmes seules ou de femmes recroquevillées complètement. Est-ce que la conscience crée la matière et que en fait Exactement. finalement on va Voilà. visualiser? En fait, votre maison Voilà, et ça. votre décor, c'est votre Complètement. miroir. C'est un miroir de votre âme. Donc, qu'est-ce que vous voulez projeter dans la vie pour évoluer, pour vous sentir bien? Qu'est-ce que vous voulez vivre, en fait? Et on ne se pose pas la question. En fait, on fait un décor par rapport à l'esthétisme, par rapport aux modes et par rapport à tout ça. Et c'est pas ça. Ce qu'il faut, il faut traiter le décor comme un outil pour un développement sur vous. Voilà, se connaître mieux, être en conscience et comment on en vit Alors notre vie. encore du pratique. Du pratique. Je veux stimuler l'amour dans ma chambre. Je veux que ça soit voilà. Qu'est-ce qu'il y a à mettre par Une exemple chambre tout ça américaine ouverte rouge. sur la cuisine. Alors je le plaisante. rouge, voilà, il y en a qui sont pour le rouge dans les chambres. Moi personnellement, je ne pourrais pas m'endormir. C'est une énergie beaucoup trop yang. Alors oui, ça peut exciter, favoriser une énergie sexuelle, voilà, intéressante, mais dormir et voilà. Alors la chambre, elle a différentes fonctions. À la fois, elle doit vous aider dormir. à vous ressourcer, il faut Eh oui. dormir. Et donc, toujours. et là, pareil, comme pour le bureau, vérifiez que vous n'avez pas une poutre au-dessus de vous qui, pareil, va
peut vous donner la sensation, vous voyez, d'avoir un chi comme ça qui vous transperce. Regardez si vous pouvez voir les portes. Ne vous adossez pas. Pas de baignoire dans la salle de bain. Évitez. Alors c'est la grande mode, la baignoire dans la salle de bain, mais au niveau énergétique, c'est une fuite. Voilà, parce que l'eau qui représente la santé, l'abondance, la richesse, on considère qu'elle va s'évacuer par les canalisations. Et c'est vrai, essayez de voir, quand vous dormez dans une chambre avec la salle de bain séparée et la baignoire dans la salle de bain, je trouve que... Quand on dort, il faut fermer la porte de la chambre. Pardon. Ah, la baignoire dans la chambre, parce que j'allais dire, sinon c'est que douche. La baignoire dans la Est-ce chambre. qu'on doit fermer la porte de la chambre pour dormir? Tout à fait, surtout si la porte vous arrive comme ça au niveau de la tête. D'accord. Ça va vous sécuriser davantage. Et pareil, alors ça va qu'est-ce qu'il y a éviter maintenant pour mieux de dormir dans la chambre? Allez, un truc pratique pour bien dormir dans une chambre. Pour bien dormir dans une chambre. Est-ce que c'est recommandé les bougies dans la chambre? On peut, bien sûr. Ouais. Mais vous endormez avec des bougies allumées? Non, mais on les éteint avant de dormir. D'accord. En tout cas, créer une lumière yin. Ouais, c'est vraiment recréer l'énergie du yin, c'est-à-dire l'énergie de la lune, de l'intériorité, de la détente. Ok. Vous avez tout bon ou pas, Kevin? C'est pas trop mal. C'est pas trop mal? Pas trop mal. Ah, j'en suis sûre. Même Mais les bougies. En tout cas, on se sent Non, pas les bien bougies, chez pour vous. le coup. Vous n'avez pas eu encore la chance d'être invité chez Pas Kevin? encore, mais À ça l'occasion. serait tardé. Eh oui. On va continuer. Allez, on court sans glisser dans la salle de bain? Oh là. Allez, on va pas spoiler non plus tout le livre, hein. Il y a tellement des astuces, mais allez, une astuce dans la salle de bain, parce que c'est quand même là où circule l'eau. Est-ce qu'il y a des fuites d'énergie Alors la salle de bain aujourd'hui est décorée comme une pièce à part entière. On y passe beaucoup de temps. On met des rideaux, on met des fauteuils, on met des tapis. C'est plus du tout une salle de soins uniquement. On peut discuter avec son mari quand il est dans son bain. Et le plus important en feng shui, c'est d'équilibrer avec l'élément terre et l'élément bois. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'eau déjà dans la salle de bain. Donc l'eau, ça crée de l'humidité, ça crée une énergie stagnante. Et toujours la même chose, ça symbolise la fuite énergétique de l'eau qui quand même représente la vie, l'abondance. Donc on bloque ça, on maîtrise le trop d'eau et le trop plein d'eau avec la terre et le bois qui va absorber cette eau. Intéressant, donc on peut mettre des plantes, c'est même Très important, recommandé. Et puis si vous choisissez votre carrelage, prenez plutôt de la pierre. Si vous mettez un plan de travail, plutôt du bois. C'est mieux une douche ou une baignoire au niveau des... Non, ça n'a aucun... On s'en fiche, ça c'est selon vous. Une douche par jour ou deux? À quelle heure? Ça bifurque. Du bois, donc. Voilà, du Plutôt bois, de la terre, donc des couleurs ocre qui vous évoquent une couleur en particulier ou pas dans la salle de bain? Des couleurs qui évoquent la terre. Ok. Donc, et est-ce que, par exemple, j'aime cette couleur, ça veut dire que j'en ai besoin, donc je le mets? Exactement. Fiez-vous. Alors, il y a le chiffre quoi, mais ça, c'est par rapport à votre date de naissance. On a un élément principal. Soit on est bois, donc nourri par l'eau, soit on est terre, donc nourri par le feu, etc., etc. Mais déjà, posez-vous la question, voilà, intuitivement. C'est beaucoup de bon sens, en fait. Oui, c'est ça, tout simplement. Exactement. Il faut s'écouter et finalement, si on ne se sent pas bien, c'est qu'il y a quelque chose. Et s'il y a quelque chose, eh bien, il y a toi et moi, superbement illustrés, avec plein d'astuces, écrits avec votre acolyte qu'on embrasse, qui n'a pas pu être avec nous, Billy Blanquette. Vous restez avec nous? On va aujourd'hui un peu s'amuser. Et vous aussi qui nous regardez, c'est le moment de passer à une nouvelle pastille avec de nouvelles éclaireurs. J'aime bien les appeler comme ça, ce sont nos chroniqueurs. Et c'est le conseil qui fait du bien. Alors Kevin, formidable. On peut apprendre à notre cerveau à déclencher, mais dans l'instant, une émotion qui pourrait finalement être associé à un lieu pour continuer et prolonger le feng shui jusqu'au bout et l'ancrer. Exactement, il y a pas mal de liens en plus avec ce que vous avez raconté, ce que vous avez appris. Notre cerveau, en fait, fonctionne par association d'idées. Ce qui fait que si deux choses arrivent en même temps, le cerveau va les coller ensemble. Et on peut vraiment s'éduquer, entre guillemets, se rééduquer pour qu'un endroit, alors ça peut être le bureau par exemple, déclenche de la concentration. Ou que notre chambre à coucher déclenche une envie de dormir. C'est la Madeleine de Proust. Ou autre. Exactement, ça fonctionne exactement comme ça. Et donc vous avez fait le salon, la chambre, le salon qu'on soit bien finalement avec les autres. On peut déclencher une émotion. Des émotions. Par exemple, il y a plein de gens qui arrivent chez eux, ils sont stressés, ils rapportent leur stress chez eux. D'accord. Et le simple fait de passer le seuil de l'entrée de chez soi et d'ancrer ça dans le cerveau. Mais comment ça fonctionne? Comment on peut en un instant se dire, maintenant que je sais que quand j'irai dans le salon, en un instant mon émotion va être vraiment celle du salon? En fait, on va conditionner notre cerveau. Il y a deux manières de faire. La première, c'est par la répétition. Si j'associe souvent deux choses ensemble, au bout d'un moment, elles sont tellement verrouillées ensemble que l'une va forcément rappeler l'autre.
Vous savez, c'est comme quand, par exemple, on associe une odeur à quelqu'un. Dès qu'on sent cette odeur, on repense à la personne. C'est vrai. Ou une musique à un lieu. Et c'est la Madeleine de Proust. Et l'autre élément, plus que la répétition, c'est l'intensité de l'émotion. Imaginons, vous vous baladez dans la rue, c'est un endroit qui est tout à fait neutre, et votre téléphone sonne, vous apprenez une énorme nouvelle, quelque chose qui va changer votre vie. Cet endroit-là, il va rester dans votre cerveau associé à cette nouvelle, même des années et des années après. Ouais. Même une robe. Moi, j'ai une robe. Oui. Et j'ai une. À chaque fois que je la Racontez-nous porte. votre vie, Karine. Non, mais à chaque fois que je la porte, Elle elle porte commence à bonheur. Parce que la première fois, Ah oui, c'est associé à une belle émotion. c'était la première du mag qui fait du bien. Mmh. Et ça, c'est génial parce que les associations émotionnelles, ça existe et on s'en sert très très peu au final, alors que c'est une ressource qui peut être Génial. vraiment intéressante Ah ouais, c'est à utiliser. intéressant. Et donc, Et donc, est-ce que ça donne envie de je tester suis très mauvaise pour les lancements. Non, c'est parfait. C'est drôle. Et donc, Si on apprenait à se faire ça. Ah, donc on passe à l'exercice, ça y est. Bah, Donc vous allez nous apprendre, et vous aussi, on va le faire tous ensemble. C'est génial. Vous qui nous regardez, on va se poser et vous allez nous apprendre à déclencher une émotion positive. Oh, tant qu'à faire, autant choisir une émotion positive. Oui. Si quelqu'un veut se faire peur tous les matins en arrivant dans une salle de bain, c'est C'est possible. drôle. Génial. Ok. Ok. Ouais, ça marche. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est très mécanique. Il faut imaginer que notre cerveau le fait déjà tout seul sans nous. Donc, ce qu'on va faire, en fait, Ouais. vous l'avez déjà fait des milliers de fois, sauf que ça s'est fait inconsciemment. Alors, peut-être pour commencer, la première chose, c'est peut-être de choisir justement quelle serait l'émotion que vous aimeriez avoir sur commande. Celle dont vous avez le plus besoin en ce moment dans votre vie, ça serait quoi? La joie. La joie. Ah oui, ok. la joie. Ouais, la joie. Pour vous aussi? Ouais. Allez, Donc, ouais. je prends aussi. Là, Tout le monde est sur la joie? Ouais, c'est bien la joie, non? Vous n'allez pas nous hypnotiser, là? Oui. Non, pas complètement. Non, t'inquiète pas, vous ne serez pas joyeux. Vous ne serez pas joyeux pendant toute la Je journée. vais pas être joyeux pendant 365 jours. Bon, on se Rassurez-vous, tout va Un bien. peu trop rail. Ouais. Ça serait amusant que dans quelques jours, vous me dites. On a peur Depuis, de en fait, perdre on l'a le perdu. contrôle. Il est On dans a une peur boîte de perdre permanente. le contrôle. Vous nous libérez, hein, à la fin de l'émission. Juste à la fin alors, ça marche. Mais en fait, on pourrait choisir n'importe quelle émotion. Quelqu'un pourrait se dire, voilà, j'ai par exemple 3 pièces chez moi. Chaque pièce peut être associée à un élément émotionnel, par exemple. Mon bureau, ça va être du focus ou de la créativité, Oui. par exemple. Ou on pourrait associer cet endroit à une émotion, mais vous le faites déjà, au fond. Sauf que quelquefois, on a associé un lieu à une émotion qui ne nous va pas. Ça arrive aussi. On arrive sur notre lieu de travail, il y a du stress. Et ça se fait automatiquement aussi. On pourrait changer ça. Ça m'arrive Ouais. ici. Et après, ça reste dans les murs. Ça n'a pas l'air en tout cas. Non. C'est comme ça qu'on parle de la mémoire des murs sur laquelle on travaille aussi, et dont on parle dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a une charge qui se fixe. Donc vous allez nous déprogrammer. On va se programmer positivement. Ok. En fait, on est parti sur la joie. Alors, je ne sais pas, Ok. après, chacun choisit son Et émotion. vous, Kevin? la joie La faim. Allez, on va prendre un truc un peu. La faim, pourquoi pas? La faim dans la cuisine. À chaque fois que j'arrive devant la cuisine, c'est pas bon pour le régime, ça, pour Non, le coup. pas trop. Mais on pourrait faire l'inverse. On pourrait faire, par exemple, une sensation de plénitude quand on arrive dans sa cuisine. Ça nous empêcherait de grignoter, par exemple. On peut penser à plein d'astuces pratiques. Génial, je prends. Super. Du coup, on peut faire différents La endroits. joie de la plénitude. C'est ça. Donc ça, c'est la première étape. C'est quelle émotion on veut avoir sur commande, en sachant qu'on va simplement prendre celle dont on a le plus besoin en ce moment dans notre vie. Ok. Deuxième étape, ça paraît logique, c'est où est-ce que je veux que ça se déclenche? Vu qu'on va l'automatiser, il faut juste bien y penser, parce que ça va se faire quasiment à chaque fois. Ok. Si c'est l'entrée chez soi, si c'est quand je m'assois sur mon bureau, si c'est quand j'arrive dans une pièce, quand je suis devant le miroir de la salle de bain, choisir le lieu. Et là, on a les deux ingrédients, c'est l'émotion et le lieu. Ok. Ce qui nous reste à faire, c'est à coller l'un avec l'autre. Génial. Donc moi maintenant, j'ai décidé d'avoir tout le temps la joie sur le plateau, D'accord. qui est rare. Ok. Ce qui vous ferait le plus plaisir, c'est quoi? Dès que vous entrez sur le Dès que je plateau. rentre ici, j'ai une joie mais extrême. Mais ça a l'air de déjà exister. Oui, du coup, ça on a va l'air pas pouvoir d'être vérifier. déjà On là. va plus vous tenir là. Intenable. Ça peut donner- on testera la prochaine fois du coup. Le reste, c'est de la visualisation. C'est-à-dire qu'on doit faire à notre cerveau, on doit lui faire une sorte de gymnastique pour qu'il crée le lien entre les deux. Alors je vous disais, la répétition va fonctionner, mais c'est surtout qu'on va déjà se centrer sur l'émotion qu'on veut ressentir parce que plus on la ressent, plus le cerveau va pouvoir la coller à quelque chose. Ok. Du coup, ce que je vais vous demander, ça va être de penser à quelque chose qui déclenche de la joie. On va le faire un peu rapide, mais après, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui ont envie de tester, prenez le temps d'intensifier une émotion. Pensez à ce qui vous amène de la joie, pensez à ce D'accord. qui vous On ferme amène... les yeux, on doit fermer les yeux, se poser. On peut, souvent, Donc ça nous vous permet aussi, vous pouvez le faire d'introspection. devant la télé. Fermez les yeux et ressentez tout ce qui est lié à la joie pour vous. Amenez des images mentales, des souvenirs, des personnes, des lieux déjà qui amènent de la joie. Ça peut être tous les bons moments. Et dès que vous avez un grand sourire qui vient, vous visualisez exactement l'endroit dans lequel vous voulez que ça se déclenche. Je suis sûr que vous avez déjà le sourire, Karine. Voilà, j'ai gagné. Je Non, mais en savais. fait, On va j'ai le la faire de la joie tristesse pour de tester. ce moment-là, en fait. Mhm.
C'est super de vous avoir aussi dans l'équipe maintenant et que la bande s'élargisse. On est C'est tellement communicatif. heureux de... Oh, mais c'est bon, ça, vous êtes connectés là. Voilà, et puis Caroline est super. Voilà, je suis très bien là. Alors on peut l'associer à une personne aussi, hein, plus qu'à un Voilà. lieu. Mais là, on reste dans le Ouais, côté c'est feng shui. intéressant. Parce que ce qui est bien aussi, c'est Vous que aussi, c'est bon, vous l'avez capturé, Oui, la oui. joie? Vous aussi, Ah, mais je François? l'ai, moi. Alors maintenant qu'on a fait ça, il reste une Ok. minute. Maintenant qu'on a fait ça, on va visualiser le lieu dans lequel on veut que la joie se déclenche. Et on va faire des allers-retours entre les deux. On revient sur la joie, on revisualise le lieu. On revient sur la Génial. joie. Et Bah, ça en va fait, se du coup, je lier. reste tout le temps sur le même lieu, moi. Vous avez choisi le plateau, hein, donc ad vitam aeternam. Ok, Mais génial. par exemple, si on le fait ne serait-ce qu'en une minute, Ok. une dizaine de fois, assez rapidement, Ok. l'aller-retour, en fait, au bout d'un moment, on sent que le cerveau a appris. Et l'un va toujours amener l'autre. Et alors après, il faut tester. C'est incroyable. C'est-à-dire que ça y est, on s'est auto-hypnotisé. Ouais, on s'est créé un conditionnement. fou. C'est un Ouais, peu c'est qu'on sait ça. de... Mais c'est génial. Il faut le faire plusieurs fois pour que ça marque. Ouais. La première fois, si on le fait une dizaine de fois, assez rapidement comme ça, déjà, ça va bien fonctionner. Puis après, plus on le fait, plus ça s'amplifie. Et même pour le travail, pour ceux qui ont du mal parfois on n'a pas toujours le travail qu'on aime. Mhm. Et les gens sont beaucoup dans la peur en ce moment. Et donc, Voilà, hop, et on ben, se se reconditionne. dire, voilà, dès que j'arrive là ou à l'hôpital pour les aides-soignants, etc., Exactement, oui. on peut se dire, ça y est, hop, déclencher ça. On Hein, peut c'est se faire génial. tomber amoureux de quelqu'un. Vous imaginez, vous Mais pouvez oui, c'est vrai ça. faire en sorte d'aimer quelqu'un. Bah, la prochaine fois, on fait ça. C'est super. Pas besoin, Kevin. Qu'est-ce qu'on est Je parle content pas de pour vous hein. recevoir dans l'équipe. Hein. Bienvenue dans le MAC qui fait C'est du un bien, grand plaisir. Kevin. On retrouvera Kevin une fois par mois maintenant avec ses astuces voilà, d'hypnose, d'auto-hypnose. À chaque fois, mais Hein mieux comprendre comment on fonctionne et puis voir qu'en fait, il y a plein d'astuces qu'on peut tous mettre en place très très facilement et qui peuvent changer notre vie au quotidien. Merci Kevin, Caroline Blanquette. C'était passionnant de vous écouter. Je présente à nouveau votre livre, Merci beaucoup. coécrit avec Billy Blanquette. C'est Toi et moi. Super le jeu de mots, non? Voilà. Oui, ça joli. bien. Sur le feng shui, cet art ancestral chinois, pour balayer les énergies en début d'année. hein, Exactement. et harmoniser les bonnes énergies. Et se connaître et connaître Voilà. sa maison et travailler avec elle. Voilà. En Et pour partenariat. parfaire, bientôt on fera aussi une émission sur la numérologie. Ça va être pas mal ça aussi, 2022. rigolo, Qu'est-ce que ça. ça veut dire? Ah, c'est pas mal. Hein Ouais. On termine toujours, on a une tradition dans le MAC qui fait du bien. C'est la petite phrase qui fait du bien. Ce sont des téléspectateurs qui nous envoient donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, une phrase d'un auteur célèbre qui les touche. Vous n'oubliez pas de mettre votre nom et aussi votre région. Et peut-être qu'on tirera au sort et on lira votre petite phrase sur le plateau. Vous commencez, Caroline? Avec plaisir. Voilà. Kevin, Hop. François. Je vous en prie, merci. Moi, il faut faire quoi? Allez, on y va. Vous lisez. Caroline. Alors, j'ai pas mes lunettes. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Albert Camus, envoyé par Valérie de Haute-Loire. C'est joli. Beau, très beau. C'est une phrase de Nicolas de Chartres, enfin c'est une phrase de Voltaire plutôt, mais envoyée par Nicolas de Chartres, c'est « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé Et ça vous va bien. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside plutôt dans la façon de la gravir. Et c'est Confucius, envoyé par Céline de Saint-Denis. Merci, François. Et je termine sur cette phrase de Nelson Mandela. Ne laissez pas les gens négatifs voler votre joie. Non mais si Ah vous oui, pouvez la c'est monter, magnifique. C'est c'est parfait. drôle. Lorsque vous perdez votre joie, vous perdez votre force. Non, bah, incroyable. Je me Quelle dis, il n'y a jamais de synchronicité, hasard oui. dans cette émission. C'est formidable. Merci à vous tous. Merci à vous qui nous regardez chaque semaine de plus en plus nombreux. On se retrouve la semaine prochaine pour un grand voyage spatio-temporel. Non mais, émission incroyable la semaine prochaine. On reçoit une chamane qui viendra nous parler des animaux totems. On n'a jamais abordé ce sujet en télé. c'est On va génial. même avoir une méditation guidée au son du tambour chamanique par Claire Barré. Bref, ça va être génial et on va s'inspirer de la spiritualité des Sioux pour mieux vivre notre vie occidentale. Tout un programme. On vous embrasse et surtout n'oubliez pas une chose. Faites-vous du bien. Hein? Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à toute l'équipe.